Contrairement à l'histoire officielle réécrite et manipulée depuis la période coloniale en République du Congo, Denis Sassou Nguesso, de son vrai nom, est Mathurin Ngepso. Il est originaire de la Côte d'Ivoire. Il appartient notamment au groupe ethnique Akan. L'imposteur Denis Sassou Nguesso avait été introduit au Congo pendant la période coloniale. Ses grands-parents étaient membres d'une fraternité secrète, originaire du royaume d'Ahomey. Une fraternité qui tire son essence de l'Égypte antique. Le père de l'imposteur Denis Sassou Nguesso, alias Nana Ngata Clé, était aussi franc-maçon qui travaillait en étroite collaboration avec l'administration coloniale française, depuis la Côte d'Ivoire jusqu'en République du Congo. Pendant cette période, les autorités françaises d'autrefois, d'antan, avaient pour mission de brasser les groupes ethniques de différentes régions d'Afrique afin de créer des conflits ethniques dans les territoires occupés, divisés pour mieux régner. L'objectif de cette opération était de préparer un traître venu d'ailleurs à prendre le pouvoir sur les terres Congo, afin de perpétuer le pillage des matières premières par les colons français, mais surtout réécrire l'histoire de ces peuples dominés. Je répète pour la deuxième fois pour que vous le compreniez. L'objectif de cette opération était de préparer un traître venu d'ailleurs à prendre le pouvoir sur les terres Congo, afin de perpétuer le pillage des matières premières par les colons français, mais surtout réécrire l'histoire de ces peuples dominés. C'est ainsi que Mathurin Ngepso, de son vrai nom, fut renommé par Denis Sassou Nguesso, un patronyme que l'on retrouve en Afrique de l'Ouest. Écoutons le témoignage du professeur Franklin Nyamsi, fin connaisseur de cette vérité cachée aux peuples africains. Pas cru. L'Afrique a connu les déportations dans son sol, et c'était ça la colonisation. Les déportations coloniales étaient massives. C'est des dizaines de millions, des centaines de millions d'Africains qui ont été transvasés à travers le continent. Cette déportation explique par exemple que il y a des Ouest-Africains qui se sont retrouvés en Afrique centrale. Par exemple, pour réprimer les révoltés Abé de Côte d'Ivoire, qui ont été génocidés au début du XXe siècle par l'armée française, leurs meneurs et une bonne partie de leurs dirigeants révolutionnaires, révoltés, ont été transférés en Oubangui-Chari, transférés au Congo, transférés au Gabon. Mais c'est ce qui explique, par exemple, la famille de Sassou Nguesso, l'actuel dictateur du Congo, qui est descendante de l'ethnie Abé d'Agboville. Les Sassou Nguesso sont connus en Côte d'Ivoire. On les appelle même Sassou Nguesso. Ça s'écrit N-G-B-E-2-S-O. Oui, le président congolais actuel, Sassou, est descendant de déportés. Oui, son nom est un nom ouest-africain. C'est un nom ouest-africain. Et dans la région de Rubino, dans la région du pays Abé de Côte d'Ivoire, il a ses racines, il les connaît. Denis Sassou Nguesso est un mercenaire qui insidieusement travaille en étroite collaboration avec la France, avec les sociétés secrètes occidentales, afin de réécrire l'histoire du peuple Congo. Car le peuple Congo est un peuple élu qui a une longue histoire multimillénaire, écrite dans la Bible. D'ailleurs, certains peuples de l'ancien royaume d'Ahomey accusent le peuple Congo d'être responsable de l'effondrement de l'Égypte antique. Il y a une histoire qui est enseignée à l'école, qui est vraisemblablement fausse et réécrite,
et il y a une histoire qui se transmet de génération en génération dans le silence. Et c'est ce que nous sommes en train de vous conter, de vous révéler. Denis Sassou Nguesso est originaire du peuple Akan de Côte d'Ivoire, qui vient en effet de l'ancien royaume Dahomey. Il avait été imposé au Congo pour une mission, celle de réécrire l'histoire du peuple Congo, de changer son identité naturelle et spirituelle. C'est d'ailleurs pourquoi vous observez que le tyran Denis Sassou Nguesso a changé les armoiries du pays et insidieusement tente de réécrire la mémoire collective du peuple congolais en implantant ici et là des symboles et signes ésotériques étrangers au peuple congolais. Les têtes couronnées, Denis Sassou Nguesso est intronisé chef canton. Désormais, il porte le nom Nanan Ngata Ple. Dès son arrivée, Denis Sassou Nguesso a été accueilli par les chefs de village du département de Yamsokro, conduit par Nanan Boigny III. Sa visite hautement appréciée. Des têtes couronnées, Denis Sassou Nguesso est intronisé chef canton. Désormais, il porte le nom Nanan Ngata Ple, recevant ainsi tous les attributs dus à son rang. Denis Sassou Nguesso n'a pas l'âme du Congo en lui. C'est un traître, un imposteur qui agit pour l'intérêt des pays colonisateurs. Il nourrit une haine viscérale à l'encontre du peuple Congo. À votre avis, pourquoi son oncle Emmanuel Yoka s'était naturalisé béninois avant son décès? La libération du Congo viendra aussi d'une libération spirituelle et de la connaissance secrète de l'histoire du peuple Congo et son messie Isaya Congo. L'islam et les musulmans l'appellent Issa. Pour comprendre le décryptage que nous venons de faire aujourd'hui, il faut que vous compreniez d'abord la cosmogonie des traditions anciennes des peuples Congo. Pour comprendre le mal qui mine le Congo à l'heure que nous diffusons cet audio, il faut comprendre d'où vient le mal. Je reprends pour une deuxième fois. Pour comprendre le mal qui mine le Congo, il faut comprendre d'où vient ce mal. Merci de vous abonner et de partager la vidéo. Merci à toutes les personnes qui le feront. Au revoir.